bébé. Oh, merci mon bébé. Merci mon fils. Thank you very much. Thank you. Merci mon fils. Allô? Maman, tu dors encore jusqu'à tu te tires. Ah. Vous voulez que tu m'aides? Ah, tu es chez la matin. Ah, je voulais que tu m'aides à présenter les robes là. Vous voulez qu'on fasse un direct, on présente les robes. Ok. Elle va bien par rapport à la dernière fois. Ok, tout à l'heure alors. Quand tu rentres, tu m'appelles. Coucou Lisette, mes BS, mes filles et mes BS en même temps. Oh, bonne année. Bonne année, les US. Tu dis souvent quoi là encore? Madocas, les USA. Bonne année, Madocas. Oh, bonne année. C'est comment non? Vous allez bien? Maman, ici chez nous, il pleut. Il pleut jusqu'à. Ma Lisette, c'est comment? Il pleut ici. Et quand il fait froid comme ça, moi je souffre beaucoup. Les articulations me font mal. Ça fait mal. J'espère que vous allez bien, vous. Je voulais vous présenter les vêtements, la marchandise, mais il faut une deuxième personne avec moi. Donc on va faire un direct ce soir. Nous allons faire un direct ce soir pour présenter la marchandise. Je préfère déjà vous dire. Même vers 18h comme ça là. On va vous présenter la marchandise. Comme ça au moins tout le monde sera à la maison. Parce qu'il y a la soirée de Cécile demain. On doit se faire belle. Hein? Toutes les femmes doivent être belles. C'est le début du mois. Donc si vous ne portez pas, vous achetez, vous me donnez. Moi, vous portez. DJ était venu casser mon... Il est venu casser le devoir qui est donné pour la semaine. DJ était Isanga. Ils sont venus casser mon devoir. Pourtant, j'avais déjà donné un devoir hier pour la semaine. Il est venu casser. Je viens de recevoir le courrier que mon fils, mon enfant à moi m'a offert. Ma surprise. Mon enfant m'a offert. Il a dit que je dois bien cintrer les robes là pour bien présenter ça. Il m'a envoyé le nécessaire pour ça. Merci mon fils. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Mon fils Christian de Monaco. Merci beaucoup. Merci. Ça, il m'a dit qu'il a envoyé ça pour que je cintre bien les vêtements là. Donc quand j'ai fini de vous présenter comme ça là, il me fallait même faire
Vous voyez les trucs là, non? Il y a un truc qui est long comme ça là. On pose les habits dessus comme ça là. Comme ça, quand je finis comme ça là, j'accroche. Dès que je finis, j'accroche. Je ne mets plus dans les cartons, dans les sacs. J'accroche seulement. Il me faut la barre là. Il y a une longue barre comme ça là. Je vais demander à ma fille de regarder ça. Les longues barres là. Comme ça, dès que je finis seulement, je mets. J'accroche dessus. C'est ça. Maintenant, DJ Ito alors est venu à Sanga. Tuer mon devoir. Il a donné un devoir. Il vient tuer mon devoir. Moi, il n'aime pas ça. Non, sur toute la toile, ce n'est que DJ Ito et Sanga. Ils viennent faire l'un dolo. Maintenant, moi, mon devoir n'est pas bien passé, donc il faudra que je reprogramme un autre devoir. Je dois reprogrammer un autre devoir. Mais ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Oh. Donc, 18h, on va présenter les vêtements. Je vais vous présenter les vêtements. À 18h. Oh, ma fille, ma patronne est loin là-bas à Paris. C'est pas très évident. Donc, je vais prendre ma fille Janine, la girafe d'Afrique. On va vous présenter ça ensemble. Mon frère, toute la toile, tu scrolles comme ça, ce n'est que DJ Ito et Sanga, mon frère. Les gens sont en train de faire les embourrachements. La fille veut se faire fabriquer, le gars aussi là-bas. Oh. Vraiment. Et en même temps, je vais profiter pour sensibiliser un tout petit peu. Vous les femmes là, les femmes qui rencontrent les hommes sur TikTok, vous partez tomber bêtement amoureuse. Vous avez vu l'histoire qu'une dame a racontée ici, qu'il y a une jeune fille qui a loupé. Elle a rencontré un gars sur TikTok. Ils ont seulement fait un mois de relation. Le gars l'a invité au restaurant, ils sont allés manger. Après qu'ils sont allés manger, il allait déposer la fille chez elle. Quelques minutes après, il sonne chez la fille encore que « Excuse-moi, est-ce que je peux attendre mon colocataire chez toi parce que mon colocataire n'est pas là. » Elle dit « Ok, il n'y a pas de problème. » Elle ouvre la porte. Elle part se fermer dans sa chambre. J'ai suivi ça ici sur TikTok. Le gars revient encore. Il vient encore cogner dans la porte de la chambre de la fille. Que, excuse-moi, est-ce que tu peux me prêter ton chargeur? Mon téléphone a dû s'éteindre. Elle dit que va à la cuisine. Il y a un chargeur là-bas. Là. Il part là-bas prendre le chargeur. Il dit que non, ce n'est pas le bon chargeur. Le gars insiste seulement qu'il faut que l'anga open. On sait qu'il allait faire quoi la fille. Après un moment, il a commencé à être violent. Il tape la porte. Ouvre-moi la porte. Je vais te dire quelque chose. C'est important. Je vais te parler. Oh, je ne peux pas dormir ici. J'ai peur. Oh, un homme qui a peur dans la maison là. Elle commençait à taper la porte. Menacer la fille. Menacer la fille. Finalement, la fille a appelé la police. On est venu trouver que le gars avait mis les plastiques dans la salle. Les plastiques, comment est-ce qu'il allait finir avec elle, la mettre dans les plastiques là. Vous là, comme vous n'aimez pas voir les gars, les jeunes garçons dehors, vous êtes là, tu as un boulot, tu as ta vie stable. Dès que vous entendez qu'il y a un gars qui fait le buzz, vous courez que vous partez, vous allez vous faire avoir un jour. Chaque jour, on vous raconte les histoires ici sur les réseaux, que les mauvaises choses se passent dehors, vous ne comprenez pas. Parce que vous voulez seulement entendre que non, moi aussi, je suis sorti avec le gars là. Le gars là, qui fait le buzz là, moi je vais aller. Vous allez partir trouver un jour. Heureusement que lui, c'est pas un garçon méchant peut-être. Que c'est peut-être un jeune qui s'amuse aussi. Mais tu vas tomber sur un vrai psychopathe. Il y a les psychopathes là dehors. Hein. Vous les jeunes filles là, sous les filles de TikTok là. Faites attention. Faites très attention. Aujourd'hui, il y a les possibilités de louer les appartements meublés. Le gars va t'amener, il avait te dit que c'est le chez lui, alors que ce n'est pas le chez lui. Il a juste loué cet appartement-là. Mais comme vous êtes là avec les gros yeux comme pour moi, vous aimez entendre que vous cherchez. Vous aimez entendre que vous avez les garçons qui sentent bon. Allez toujours. On vous parle ici tous les jours. Il y a des personnes qui racontent des histoires ici de ce que certaines personnes ont vécu. On les a racontées, les histoires qu'ils ont entendues. Faites attention aux hommes que vous rencontrez sur les réseaux sociaux.
Il y a les psychopathes dehors. Faites attention. Quand tu rencontres un homme via les réseaux, je ne dis pas que c'est tous les hommes qu'on rencontre sur les réseaux sociaux qui sont méchants, mais il faut faire quand même attention, il faut prendre des précautions. Prenez vos précautions avant de vous aventurer avec des hommes que vous rencontrez via les réseaux sociaux. Parce qu'on a des personnes qui sont sans cœur. Il y a des personnes que vous pouvez rencontrer, vous finissez vos jours ensemble. Il y a des personnes que vous allez rencontrer qui sont là juste pour faire du mal. Quelqu'un va louer un appartement meublé. Il t'invite. Il peut louer pour 1 mois. C'est faisable. Il peut louer pour 1 mois pour préparer bien son coup. Tu viens là-bas, on t'attache, on t'enchaîne. Tu lis l'heure. Donc, faites très attention. Faites très attention. Voilà une qui dit qu'elle est partie de Londres pour venir voir le gars. Ils ont gagné. C'était bon. Maintenant, apparemment, le gars ne veut plus. Où ça s'est passé, comment, je ne cherche pas à savoir. Elle s'est fermée pendant c'est combien de temps. Les gens sont en train de s'inquiéter. Sa famille s'inquiète, ses enfants s'inquiètent. Et elle vient faire comme une petite fille de 15 ans. On ne dit pas, elle fait comme ça. C'est quoi ça? Elle fait en sorte que toute la famille est inquiète. Je vois les enfants faire les vidéos. J'ai vu chez l'Étoile Caribéenne. J'ai vu chez l'Étoile Caribéenne là-bas comment est-ce que elle a posté là où les enfants s'inquiètent par rapport à la jeune demoiselle qui se disait qu'elle était séquestrée. Pourtant la fille était entre elle, c'est-à-dire c'était encore là. C'est l'amour des confessants en Afrique. Que quand tu avais un homme, tu partais t'enfermer chez lui là-bas. Là. Dès que l'homme t'embarquait, que c'est à Sanga, tu partais rester chez le gars. Et je vais aussi donner un conseil au petit là qu'on appelle Didi Eto, mon petit frère. Les comportements qu'on a en Afrique là, qu'on avait en Afrique, quand tu arrives Mbeng là, quand tu traverses là, tu prends l'avion, tu viens Mbeng. Papa, demande à tes frères de te conseiller. Ici en Mbeng, on ne tape pas l'anga. Je ne dis pas que tu as tapé. C'est un conseil juste que je vais te donner. Apparemment, tu as la main facile. Quand tu arrives, nous tous, on avait cette mentalité-là. Quand nous sommes arrivés ici, on était toujours le sang chaud. Non. Ici, même le plus grand bandit, quand tu arrives en Mbeng, tout ça s'arrête. Il n'y a pas ça ici. Surtout quand tu n'as pas une situation. Tu es arrivé en Mbeng, peut-être pour quelque chose. Concentre-toi sur ce que tu es venu faire. Si tu es venu ici, que tu vas chercher les gars et que tu vas nac les gars. Apparemment, c'est que les filles au pays, apparemment, quand ton gars te nac, c'est qu'il t'aime. Nous, ici, on ne connaît pas ça. Donc, si tu avais l'habitude de nac les gars au pays, parce que les gars là, il y a ça mot, que comme il m'a tapé, ça veut dire qu'il m'aime. Ici, chez nous, il n'y a pas ça. Ici, chez nous, tu vas nac l'anga. C'est même le voisin qui va cologner et tu vas te retrouver dans la merde. Parce que l'anga, même au moment où il ne va pas porter plainte, c'est le ministère public qui va te poursuivre. Ici, chez nous, dans le pays ici, qui nous a accueillis, c'est mon pays d'accueil. Donc ici, on ne tape pas la femme. On ne tape pas la femme ici. Et ici, on ne niasse pas la femme sans son consentement. Parce qu'elle peut partir dire que tu as violé. Donc, faites très attention, mon petit. Faites très attention. Ne vois pas parce que les gens disent là que oh, Didi Eto, il est beau, il est... Voyez, non. Ça peut être le piège, mon petit. Calme-toi. Calme-toi. Fais très attention. Il faut que Tchakala te donne des conseils. Parce que c'est elle qui est comme ta marraine. C'est elle qui t'a fait venir. Bon, on dit, je ne sais pas si c'est elle qui t'a fait venir ou tu es venu par ton canal. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, on a vu que vous étiez ensemble. Donc, il faut qu'elle te conseille. Et si tu n'écoutes pas ses conseils, tu vas te cogner l'orteil. Hein. Tu vois le gros orteil là, non. Tu vas te cogner ça. Ça va faire très mal. Donc, mon petit, ici en Bengon, on ne narque pas l'anga. Quand tu ne veux plus d'une gadia l'anga, que gars, j'ai goûté, ce n'était pas bon. Continue ton chemin, je continue mon chemin. Mais si tu lèves la main sur l'anga, elle veut te nuire. Elle te nuit quand elle veut. Ce que je dis là, c'est valable pour tous les hommes qui viennent d'arriver d'Afrique là. Qui sont toujours que dès que la femme fait ronde, tu veux lever la main. Il n'y a pas ça en Beng. Ici chez nous, c'est dans notre cours là-bas là.
qui a ça, qu'on dit que oui, l'homme peut corriger sa femme. Nous, en Beng, ici, là, on ne connaît pas ça. On ne tape pas la femme en Beng. Parce que quand tu vois l'histoire, c'est que moi j'ai vu ce matin-là, la fille est dans le gourmet. La fille aime le gars. Elle ne voulait pas rentrer. Elle a fait ça, ses amours qu'on faisait. Quand tu vois, quand tu avais ton gars t'invite à la maison. Maman, tu es parti rester une semaine. Tu es parti que tu peux passer la nuit, tu te retrouves à emporter ses chemises. Les jeunes filles du pays faisaient ça. Nous tous, on a fait ça. Que on te cherche chez vous. Tu es chez le gars fermé là-bas dedans. Maintenant, vous venez nous dire qu'on a séquestré. On séquestre une grande fille comme toi, Ben. Vous avez fait maintenant, mon devoir n'est pas passé. Ce n'est que vous. Vos devoirs, c'est ça qui est partout, partout, là. Alors que j'ai déposé un bon devoir hier. Mon devoir est passé, vu, ignoré. Pourquoi? Hein? Pourquoi mon devoir doit passer, vu et ignoré parce que vous faites des bêtises? Il faut m'arrêter ça, hein? Vous êtes là, toutes les personnes qui sont sur le panel, aucune personnalité, aucune personne, même il n'y a personne pour arrêter l'autre. Hein? Je vois seulement partout là, ce n'est que la fille là, on parlait d'elle, on parlait du gars. Qu'est-ce qui se passe? Je n'aime pas ça. Hein? Arrêtez-moi ça. Hein? C'est même quoi cette histoire-ci? Quand vous rencontrez quelqu'un, tu entends que elle a rencontré le gars. Il n'y a même pas un mois, il n'y a même pas 2 mois. Toi, tu as rencontré le gars qui est arrivé là hier là. Tu as quitté l'Angleterre là-bas là. Tu as quitté l'Angleterre. Tu es venu Mbeng, à Paris, que tu viens suivre le gars. Maintenant, si quelque chose t'est arrivé là, ça te risque et péril. Hein? En vrai, hein? Si quelque chose t'est arrivé là, ma fille, 31 ans, Parce que moi, ce matin, on m'a dit qu'il paraît que DJ Eto, il tape les femmes. Mais il faut que j'espère qu'il a laissé ça là-bas au pays. Ici, chez nous, on ne tape pas les gars. Tu n'as pas les gars ici, tu lis leur. C'est un conseil. Ça, c'est pour les enfants là qui tapent les femmes. On ne tape pas les femmes en bain, les petits. Les gars, faut pas. Il y a un autre là que j'ai vu son live la dernière fois. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais il a l'habitude de faire des lives sur moi. Il parle, au début, souvent, il parle bien. Au départ, souvent, il fait genre, il est neutre. Mais après, il y a des personnes là qui montent dans son live et qui viennent détourner son live. Et là, en ce moment-là, il n'est plus neutre. Il commence à prendre des parties. Je disais que je devais parler de ça, d'essayer de décrypter un tout petit peu. J'ai écouté ça la dernière fois quand il parlait. Je crois que je me suis partagé ça. Il a fait un live que j'ai écouté. Moi, j'écoute toujours après. J'ai écouté après. Et puis après, il y a des dames là qui sont montées pour détourner sa façon de parler, quoi. Je crois que j'ai effacé ça maintenant. Je voulais décrypter ça, donc je me suis envoyé ça. Parce qu'il parlait de l'histoire qui se passe au tribunal entre le président et l'autre gars-là. Voilà. Voilà. Je pense que c'est lui ici. Oui, c'est lui là. Donc, il disait que apparemment moi,
que c'est moi qui suis en train d'activer le président à comment on appelle ça, à continuer sa plainte envers celle-là. Comment il s'appelle même encore? Oh. Attendez, je vais trouver ça. J'ai envie de... Je voulais parler et que on puisse bien comprendre de quoi est-ce que je suis en train de vouloir parler. Parce que j'ai écouté le gars, il a commencé son live bien, mais après, il était en train de donner des conseils. Hein. La façon qu'il parlait, il donnait des conseils. Il donnait des conseils. Mais là où j'ai pas compris, c'est lui ici là, mais... Il donnait des conseils, il disait que vraiment qu'il faudrait que je laisse cette histoire de le président Raymond Tchengan. Et il donnait aussi, il disait qu'il demandait une faveur aussi au président Raymond Tchengan, que le président Raymond Tchengan doit laisser, c'est toujours les dépenses, que même s'il paie les avocats, c'est toujours les dépenses. Et puis il y a des personnes, il y a une dame qui est montée pour dire que non. Bonjour maman Phoebe, attends, je pense que c'est ça ici. Hein. Je crois que c'est ça ici. Et puis la dame est montée pour dire que non. C'est dépenses de l'argent. Ah, c'est ça ici. Cameroun, France. Il est fier. Quand tu m'entends comme professeur parler, tu sens que quand elle échange avec son papounette, elle voilà, appuie le dossier, elle dit non, continue, on va toujours renvoyer. Tu vois? Voici ça ici. Et à un moment donné, ça me fait plus rigoler. Je veux dire que pour nous, ça nous fait, c'est épuisant. J'ai écouté ça la dernière fois. Elle a expliqué son problème, moi j'ai compris. Hein. Elle voilà. dit, moi, j'ai eu mon problème avec la Greta. Elle n'a pas cité le nom, ça c'est moi qui le dis. J'ai eu mon problème avec elle. Dès lors qu'elle a vu une cagnotte en ligne qui m'appartenait, que mes followers ont décidé de m'ouvrir un restaurant, elle s'est appuyée là-dessus. Et comme professeur, je vais aussi te rappeler qu'elle ne s'était pas appuyée dessus au hasard. Elle ne s'est pas appuyée là-dessus au hasard. Tu as diffamé, tu as saboté son commerce. Donc elle avait le droit de te porter plainte. Donc elle avait toute sa légitimité de te porter plainte. Elle a eu gain de cause. Et la gain de cause était que tu payes l'amende qu'on t'a demandé. Et tu as payé 7 000 euros. Parce que quand j'entends qu'on peut parler, c'était comme si c'était pour rien qu'elle a donné 7 000 euros. Non. Quand tu expliques à tes followers, c'est même pas 7 000 euros, mon fils, c'est 8 000 euros. Derrière, qui ne connaissent pas l'histoire. Parce que Flo même, là où elle est là, c'est qui est sûr. Elle n'a pas besoin de sensibiliser. Elle voit même ce qui arrive. Qu'elle est en train de payer les billets d'avion aller-retour. Ce n'est pas à son avantage. Ce n'est pas à son avantage. J'ai dit ça depuis le premier jour, moi je le dis. Rosanna l'avait dit ici. Que ça n'aide, ça ne doit pas aider Flore. Oui, ça tient la toile en haleine. Les gens sont contents. Je suis là, il y a 22 personnes. À moins de 7 minutes, il y a 22 personnes. Vous comprenez donc que les gens veulent que l'affaire dure. Pour qu'on en parle, ça leur retienne. Ils s'amusent. En étant au travail, ils écoutent. Ils sont contents. Pourtant, c'est l'argent qui part. Flore lui dépense en argent. Le monsieur en question, il va payer ses avocats. Mais lui, moi j'ai regardé dans tout ça. Lui, il s'en fout. Il veut juste te montrer à Flore que moi, je suis Raymond Tchengan. Et quand tu penses, je suis avec moi j'ai toujours raison. Et surtout quand j'ai raison, j'ai trop gain de cause. Ça dépendait de moi, Flore demandait pardon et passe là-dessus. Voilà. Parce que demander pardon, ce n'est pas s'humilier, mais c'est de gagner. Jusque-là, il parle très bien. Il dit que voilà, elle devait demander pardon et quitter.
là encore, c'est bien. Il y a une dame qui va monter pour dire que la plainte qui est là-bas au Cameroun avec le président, c'est ma plainte. Donc le président est juste le bouclier. C'est lui, c'est moi. C'est pour ça que j'avais dit que non, je devais faire un live pour... c'est pas un clash, c'est juste... je vais essayer de décrypter. Vous voyez un peu, non? Oui, sans toutefois manquer de respect à quelqu'un, dans la politesse. C'est très important. Mais je voudrais que vous écoutez quand même. En temps. Ça sert à quoi? Composition a gagné en temps. Et là, je l'apprécie. Je félicite le compositeur de ce point. Là, il est... Jusque-là, je vous ai dit au départ que il commence souvent, il est neutre. C'est-à-dire, il parle dans le juste. Là, sur cette vidéo, en tout cas, moi, je ne l'écoute pas tout le temps, mais sur cette vidéo, il a été, jusqu'à un moment, il était neutre. Il parlait des deux parties. Mais après, quand ces gens sont montés, ils ont basculé. C'était maintenant moi, la méchante, quoi. Écoutez, hein. Je félicite complètement sur ça. Je félicite. Ça ne sert à rien d'aller en justice avec quelqu'un qui est là juste pour te nuire. Même si dans vos problèmes, là, chacun a ses raisons. Hein. Flo a ses raisons. Elle sait pourquoi elle a refait appel. Le monsieur sait pourquoi il avait porté plainte à Flo. Donc, ce qui est sûr, il a les vidéos, il y a les vidéos sur YouTube, il a tout capturé, les insultes. Et Flo aussi doit aussi arrêter de faire les posts. Ça ne sert à rien. Merci. Tu es en justice avec quelqu'un qui fait les posts tout le temps. On va apprendre à se dilever. Bon, excusez-moi mes enfants. Ma patronne a appelé. Elle dit que vous ne voulez pas entendre la voix là, que quand vous entendez la voix là, ça vous fait mal à la tête. Mais en fait, c'était... moi, je ne connais pas la personne. Moi, j'ai écouté ça l'autre jour et puis je me suis envoyé ça. J'ai dit, bon, je vais essayer de parler de ça. Mais depuis là, je n'avais pas eu le temps. C'est pour dire à la personne là que... parce qu'il y a des points là que je voulais parler. Cette personne qui parle là, au départ, il dit que il me donne raison sur tel point. Après, il dit encore que Flore, donc il nous a donné nos défauts sur ce direct-ci. C'est pour ça que je voulais parler de ça. Bon, comme la voix, vous ne voulez pas écouter la voix, je veux parler comme ça. Parce que ce jour-là, il y a beaucoup de personnes qui ont dit que apparemment, c'est moi qui appuie le dossier entre Mahourou et mon père. J'ai envie de vous faire comprendre quelque chose. C'est pareil, je peux aussi venir m'asseoir pour dire que c'est Mahourou
qui a appuyé le dossier par rapport à Mahatoup. Parce que, si vous vous souvenez bien, Mahou était venu inventer, diffamer, mentir. Parce que si on donne la Bible, qu'elle joue sur la Bible, elle joue sur la Bible, je vais dire qu'elle est dangereuse. Que moi, je lui avais donné les produits de Mahatoup et je lui ai dit de ne pas donner ça à sa mère parce que ça peut tuer sa mère. Entre-temps, moi, j'ai donné à ma mère et ma tante. J'ai dit ça ici tout le temps. Donc, j'ai aimé plus la mère de Mahou que ma propre mère. Donc, je pouvais aussi venir dire que c'est Mahou qui a appuyé le dossier. Quand je vous dis souvent ici là que avant de te moquer de ton prochain, regarde d'abord chez toi-même d'abord. Regarde toi-même d'abord chez toi. Donc, Mahou, quand mon dossier était ici fort, moi, il y a eu plus de 7 vidéos dans une clé USB. Plus de 7 vidéos où mon adversaire me dénigrait, me manquait de respect et tout. Moi, je n'ai qu'eu une seule vidéo. Et si, dans ma vidéo, il n'y avait pas le logo là, on n'allait rien me faire. Mais elle, Mahou, a dénigré, insulté, diffamé. Il y a des vidéos, pas 2, pas même 7. Il y en a plein de vidéos. Allez sur YouTube. Vous allez entendre comment est-ce qu'elle diffame sur le président Raymond Tchenga. Je n'ai pas appuyé quelqu'un. Je n'ai pas dit que c'est elle qui a appuyé chez Mahatoup pour que Mahatoup me poursuive. Non, j'ai assumé. J'ai assumé. Parce que si je n'assumais pas, quand on a donné le délibéré, j'allais aussi dire que je fais appel. Je pouvais dire que je fais appel. Je n'ai pas mis ça sur quelqu'un. Quand nous faisons les choses, nous sommes des grandes personnes vaccinées. Quand nous faisons des choses via les réseaux sociaux, assumons ce que nous faisons. Ne mettons pas ça sur les gens. Voilà, me voici ici, j'étais en train de vous la décrypter. On m'a appelé directement. J'ai écouté que enlève ça, on ne veut pas. J'ai enlevé. Je ne suis pas au-dessus des lois ou je ne suis pas au-dessus. J'écoute aussi. Je suis aussi un être humain. J'écoute. Donc, je n'ai pas dit que c'est quelqu'un qui a envoyé Mahatoup. J'ai plein d'ennemis là. Je pouvais dire que c'est eux qui ont envoyé Mahatoup. Mais non, je reconnais que j'ai fait une vidéo qui m'a coincé pendant que cette personne a fait plus de 20 vidéos même sur moi. La personne a fait plusieurs vidéos où j'ai pris sur moi. Je restais toujours tranquille. Je vais venir dire que c'est elle qui a envoyé. C'est elle qui a envoyé. La personne a eu des points avec le président Raymond Tchenga. Ils ne se sont jamais connus. Ils ne se connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Diffamé sur lui. Diffamé sur sa vie. Il a gagné son procès. La personne a refusé. Elle ne veut pas payer. Elle fait appel. Et elle rediffame encore. On punit la personne d'une autre façon. Parce que c'est comme on dit ça, la personne va forcément finir par payer. La personne a déjà payé parce qu'ils ne sont pas fait les calculs des billets d'avion, des montées, des descentes là. Ça dépasse déjà ce qu'on avait demandé à l'adversaire. Et en quoi est-ce que ça me concerne qu'on va dire que la plainte, quand il parle là-bas au tribunal, elle peut vous dire si elle est honnête. Si un jour même mon nom est seulement passé sur une injure là-bas qu'on va dire que c'est tel, jamais. Jamais. Mon nom ne figure pas là-bas dedans. Même en témoin, mon nom ne figure pas. Et en quoi est-ce que vous dites que c'est moi qui met l'appui? Donc vous croyez que ce monsieur-là n'a pas son honneur? Il a son honneur. C'est un père de famille. C'est un responsable. C'est un chef d'entreprise. Il a des personnes qui le respectent. Alors il doit sauver son honneur. Pourquoi les autres doivent sauver leur honneur? Les autres doivent aussi sauver leur honneur. Il sauve son honneur. Donc il a décidé qu'il ne va pas laisser. Et c'est vrai que s'il veut laisser, moi je vais dire que ne laisse pas. S'il veut laisser, moi je vais dire que ne laisse pas. Même si on ne gagne rien dedans, on te fait quand même ce que toi aussi tu fais aux autres, que tu sentes ça dans ton corps.
Et ça, pour moi, ici, là, elle venait faire les directs. Elle disait que, ma tout. Oui, 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 oui. Elle m'avait dit qu'elle, m'a tout aussi s'asseoir, m'a tout dit que oui. Elle a dit que quoi? Ah, je vais régler son compte. Est-ce que j'ai accusé quelqu'un? Ah, allô? Je ne le connais pas. Je ne le connaissais pas. J'ai enlevé, j'ai enlevé. T'inquiète pas. Moi, je ne connaissais pas, moi, le gars là, hein, maman. Je ne savais pas que... Donc, il me lave le soir. Pardon. Excusez-moi, pardon. Je ne savais pas qu'il me détestait. Parce que j'ai compris. Je n'ai pas compris. En fait, vous voyez que cette vidéo-là... Je ne savais pas. Je ne savais pas que le gars là me lave souvent comme ça. Et excusez-moi. Vous voyez, tout le monde me dit que le gars là te lave souvent. Tu dis qu'il est, il est neutre. Il n'est jamais neutre. Il te lave à aller-retour. Je suis sur les réseaux, hein, vrai. Mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de personnes que je ne connais pas. En vrai. Parfois, j'envoie soit à Christelle de Monaco, soit j'envoie à Claudia là-bas. Je ne connais pas. Il y a des gens là que je ne connais pas. Franchement. Il y a beaucoup de personnes là que je ne connais pas. Donc, excusez-moi. Je n'ai pas fait ça pour vous mettre dans vos états. Calmez-vous, pardon. Je ne le connais pas. Donc, moi, je voulais en fait décrypter parce que le point qui m'a beaucoup le plus touché dans ça, c'est que on a dit que la plainte que le président Raymond Tchanga a déposée, c'est à ma faveur et c'est pour moi. Donc, ça veut dire donc que la plainte que son président m'avait déposée au Cameroun, au moment où on m'harcelait, parce que j'ai été harcelé au Cameroun pendant longtemps. J'ai été harcelé par son président, donc c'était elle qui était derrière ça. Ok, si c'est comme ça qu'il faut qu'on comprenne, on va comprendre ça comme ça, que c'est elle qui mettait la pression à son président pour qu'il me porte plainte. Parce que je vous ai dit que j'avais passé une journée au commissariat là-bas, là, à regarder les vidéos, qu'on dit que moi j'ai insulté, j'ai fait comme ça là. Donc c'est elle qui était derrière ça. Ok, d'accord. Comme c'est moi qui suis derrière la plainte avec le président, ça veut dire que c'est elle qui est derrière la plainte de le type là, les gens là qui m'avaient porté plainte aussi là-bas au Cameroun là. C'est toujours eux. Hein. Ok. Oh. D'accord. Donc c'est comme ça que ça se passe. Moi je ne savais pas que c'est comme ça que ça se passait. Mais j'ai envie de faire comprendre que comme le gars si maintenant là, on dit qu'il m'insulte. Je le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je n'ai jamais eu de prise de bec avec lui ou je l'ai jamais. Je ne le connais même pas. Je ne sais pas qui c'est. Mais il paraît qu'il passe son temps à m'insulter. C'est de son droit. C'est normal. Bon, imaginons-nous alors qu'il est un profil que quelqu'un connaît ou que je n'ai pas porté plainte. Il va dire qu'on m'a envoyé. Non. On assume ce que nous faisons sur les réseaux. Ça, je le dis tout le temps. Quand nous venons commettre des actes sur les réseaux, nous sommes des grandes personnes vaccinées. Assumons nos problèmes. Ne mettez pas votre frustration sur des gens. Nous tous ici sur les réseaux, moi, en personne, je viens me défendre. Quand je viens commettre un acte grave, c'est que j'ai déjà pris sur moi et je viens me défendre. Et je ne vais jamais arrêter de me défendre. Je me défendrai toujours. Je vais toujours me défendre. Ça, je ne discute avec personne. Chaque fois qu'on va m'offenser, je vais me défendre. Parce qu'à un moment, je suis resté tellement tranquille et calme que vous avez cru que
c'est parce que je fuyais. Il y a le problème. Vous êtes allé jusqu'à dire que j'étais déjà dans une soumission, qu'on me dominait dans la maison, on me tapait, je n'avais pas la parole. J'ai mis ça dans le signe du respect. Qu'à un moment, ça devient un peu fatigant. Que tu es avec quelqu'un, tout le temps, tu es en train de riposter aux attaques. C'est pour ça que je restais tranquille. Mais ne vous dites pas que je n'ai pas du répondant. J'ai du répondant. Et je suis même très têtu même, quand je veux être têtu. Mais, un moment, il faudrait assumer nos actes. Assumons. Parce que quand chacun prend sa caméra, il pose, se met à laver, insulter quelqu'un qui ne connaît pas, le retour, il faut gérer le retour, non? Maintenant, il gère son retour. Moi, j'avais géré mon retour. Pourtant, il y a des vidéos, il y a eu des vidéos où cette personne m'a dénigré. Dès que j'ai riposté, comme moi aussi je repose souvent un genre, dès que j'ai riposté, on m'a frappé, non? J'ai bu l'eau, non? J'ai pris mon doliprane, j'ai bu, non? C'est passé, non? J'ai appris même qu'il paraît qu'il y aura encore une deuxième plainte, non? On dit que pour diffamation. Maintenant, c'est là donc on va courir. Là, je n'aurai pas besoin de prendre l'avocat. Moi, je veux être mon avocat moi-même. Je vais demander au juge là que, dites-moi un peu, diffamation sur qui? J'ai diffamé sur qui? J'aimerais bien savoir, s'il vous plaît. Là, à l'heure là, je ne prends pas un avocat. À l'heure là, moi-même, je suis mon avocat. Oui, j'amène mes preuves. Et voici là où quelqu'un a diffamé sur moi. On m'a appelé cafard, on a dit qu'insecticide. Dès que le juge m'a demandé que vous êtes un cafard, je vais dire que, vous-même posez la question à la personne qui m'a appelé cafard. Dès qu'il dit Mahatoup, on va dire que vous vous appelez Mahatoup. On va dire que demandez aussi à celle qui m'a appelé Mahatoup. Donc j'attends, il paraît qu'il y a encore l'autre. J'attends, depuis là je n'ai pas encore reçu. Je n'ai encore rien reçu. L'autre est venu pleurer ici. Que, oh, il faut me diffamer moi, il faut m'insulter moi. Pourquoi tu insultes mon mari? J'ai sorti la preuve que, voilà, tu es en train d'insulter mon mari. Jusqu'à appeler son nom. Moi, je n'ai jamais appelé le nom de ton mari. Mais toi, tu appelles le nom de mon mari, tu l'insultes. Voilà ça. Ça dit même un juge qui va prendre le dossier là, où on a un policier, comme je suis parti à la dernière fois, on m'a dit qu'on ne peut pas porter plainte, on ne peut que faire une main courante. Et même ils sont fatigués avec l'histoire des Africains, de plaintes, de réseaux sociaux. Ils sont fatigués. Donc, en partant me porter plainte là, soyez-en sûrs que vous ne m'avez rien fait. D'accord? Soyez-en sûrs que vous ne m'avez rien fait. Parce que si moi aussi je voulais être dérangé, je pouvais aussi faire appel. Je pouvais faire appel. Mahamedo a décidé de faire appel. Et là, on a renvoyé, peut-être on va encore envoyer, même qui sait, je ne sais pas. Hein. Peut-être on va encore envoyer ou alors on va donner le délibéré. Vous avez vu ici, moi j'étais ici en procès, vous m'avez vu parler même de ça. Est-ce que je venais m'agiter? Ça, c'est la concernée, la plaignante même qui faisait des vidéos. Dès qu'elle part au tribunal, elle sort. Vous avez vu une grande dame s'agiter. Moi, je ne m'agitais pas. Moi, je ne m'agitais pas. Dès que mon avocat entre, elle vient lancer le live. Il est venu en métro. J'appelle aussi mon avocat. Il dit qu'elle a dit que tu es venu en métro. Il dit qu'elle voulait qu'il vienne en quoi? En jet privé. Ces avocats sont venus avec quoi? Vous voyez donc que toutes ces femmes-là sur les réseaux sociaux, c'est des petites femmes. C'est des petites femmes. C'est des femmes pour se faire connaître. On leur a dit que il faut, pour avoir un nom ou se faire connaître, il faut s'attaquer à la lumière, l'étoile. L'étoile, la lumière, le diamant bleu. C'est celle-là qui alimente le monde entier. Donc il faut s'attaquer à elle. Donc, toutes ces femmes-là sont des petites femmes. Il n'y a personne pour tenir la main de l'autre. Une femme qui est une grande dame, quand tu es déjà parti voir les autorités pour un problème, tu la fermes, tu restes tranquille. Tu laisses les autorités
compétents faire leur travail. Tu ne viens pas à tout bout de chemin t'agiter. Quand vous voyez une femme s'agiter, comment ça dit que c'est une petite fille. C'est des petites filles dans leur tête. Moi, on m'a menacé ici, là, au Cameroun, là-bas, là. Le président de Mahamédor a porté plainte pour diffamation. Je suis parti me présenter. J'ai appelé mon président. Mon président est parti m'accompagner. Je ne suis pas parti le même jour. Mon président a dit que tu peux leur dire que tu n'es pas disponible aujourd'hui. Tu vas venir demain. J'ai dit qu'il venait demain. Je suis parti le lendemain. J'ai sapé, j'ai mis mon bon parfum de la benguiste. Je suis parti m'asseoir. On dit, madame, connaissez-vous monsieur? J'ai dit que je ne connais pas. Je connais seulement un président des Beaux-Ailleurs. On dit que le président des Beaux-Ailleurs, c'est qui? J'ai dit que c'est quelqu'un. Ce n'est pas lui ici. J'ai dit que, vous avez écouté. C'est qui? C'est qui ce monsieur? Je ne le connais pas. Maman, j'imagine aussi qu'on a fait pareil à Mahamédor. On a mis la vidéo de là où elle est en train d'insulter le président Raymond Tchengang. Tchengang, c'est son nom. C'est son nom. Si son acte de naissance, c'est son nom. Oui, c'est son nom. Donc, acceptez votre défaite, c'est tout. Ne mettez pas ce maléba. Mais vous croyez que quand l'argent là va sortir, si seulement, on donne ça. Vous croyez que mon président, c'est ça qu'il attend pour vivre. Mais le jour que ça tombe là, moi je vais dire que président, soit je descends et même manger ma part dedans. Il mange, je montre que... Vous avez dit que vous êtes dans les games, non? Je mange, je dis que voici ça ici que je mange. Hein? Si on me donne, je ne vais pas refuser. J'ai travaillé aussi ça, non? J'ai combattu pour ce dossier-là. Hein, la TKC, on a combattu. Oui. Parce que quand on dit qu'il faut aussi, les TKC, elle a oui, donc nous-mêmes, on a pour nous dedans. On va manger ça. Que ça fait même, que c'est combien même? Elle a quoi? Elle peut payer quoi? Mes gens, chez nous ici, il pleut. Il pleut beaucoup ici. Donc quand vous faites des accusations aux gens, il faut faire attention. Il ne faut pas accuser les gens n'importe comment. Nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des grandes personnes. Vous avez vu que la preuve, moi, il y a des personnes que je ne connais pas, je ne suis même pas au courant. Je ne savais pas que ce garçon-là m'insultait. Il m'insulte alors. S'il m'insulte, tous les hommes qui m'insultent sur la toile, c'est leur mère qu'ils insultent, ce n'est pas moi. C'est leur mère et leurs soeurs qu'ils insultent. Parce qu'une comme Maléba là. Voilà, l'autre est venu me laver ici. Parce qu'elle a donné les victoires à la première dame. Donner les victoires sur quoi? L'histoire retiendra que une femme, une gars. Une femme, une gars. Là, mon cadeau que mon fils m'a gardé. Mon fils Christian de Monaco. Maman, quand on vous dit que c'est bien d'accoucher tôt, l'accouchement est bien. J'ai encore l'autre là-bas là, qui est là-bas à Paris qui doit aller chercher le air fryer que une de mes filles m'a offert. Les bonnes années. Et mes enfants, merci. Et j'ai encore l'autre cadeau qui vient de la présidence bientôt. Hein. Oui, j'ai le cadeau qui vient de la présidence. Vous allez seulement mourir. Hein. Parce que les cadeaux qu'on a donnés, on a pris pour moi. J'ai ma belle-sœur là qui prend toujours pour moi. La première fois, c'est elle qui a pris. J'ai reçu 2 marmites et une assiette chauffante. Le tout, si je ne sais pas ce qu'on va m'envoyer encore. C'est ma belle-sœur qui reçoit toujours. Parce que la dernière fois, elle m'a appelé. Ma belle-sœur, tu es où non? Tu es à quel niveau? Hein? Je vais envoyer la voiture te chercher. J'ai dit que ma belle-sœur est sur moi ici, là, à Rouen. On a fait la lettre, personne ne sort. Je lui ai dit que maman, si elle a les cadeaux, ça m'en prend pour moi. Le cadeau va venir. Vous allez se m'apprendre sur ce dox. Mon cadeau va venir me trouver. Mon cadeau va venir me trouver ici, à Rouen. La dernière fois,
Mon cadeau est arrivé ici. Claude, tu te rappelles, non? On a envoyé ma part de cadeau. Ils ont récupéré là-bas, là. On m'a envoyé mon cadeau. Donc, j'avais eu 2 belles marmites et une assiette chauffante. J'ai utilisé mon assiette. Mes marmites, là, j'utilise ça depuis. On a dit que tu ne peux pas la nourriture de notre fils dedans. Il va venir me trouver ici. Et je vais faire le directement pour montrer. Quand mon cadeau va arriver, vous savez que moi j'aime toujours vous montrer. Donc, quand j'ai des beaux cadeaux comme ça, j'aime toujours vous montrer quand c'est là. Voilà. Voilà les cintres que mon enfant m'a envoyés. Pour cintrer, il a dit qu'il doit cintrer les vêtements. Clos. Donc maintenant, il y a le truc pour cintrer les vêtements là, qu'on ne laisse plus ça dans les sacs là. On va acheter le truc comme ça là. Comme le rideau là, qu'on met comme ça là. Et on cintre les vêtements dessus. Merci beaucoup mon fils. Merci mon bébé. Donc, je vais recevoir ici. Mon cadeau va arriver. Mon cadeau va arriver. C'est ça qu'il s'agit. Et les gens vont seulement pleurer. Hein. Les gens vont pleurer. Je sais déjà ça. Puisqu'on pleure déjà, on dit que... Elle brande le billet ici là. Le billet d'invitation. La soirée est passée depuis vendredi. Vous venez parler dimanche. Vous aimez vous faire voir, hein, les enfants-ci. Les gens, je vais vous laisser. On va faire direct à 18h pour présenter les vêtements. Parce que là, il faut qu'on vende les vêtements. Là, il y a la soirée Cécile Dema. En plus, le problème, c'est qu'il paraît que Cécile Dema est venue me casser aussi. Il y a les robes que vous devez acheter. Il y a les robes là. Les chaussures. Donc, vous voulez dire que dans la TKC, les sympathisants de la TKC, personne ne porte le 40 ou le 41 là-dedans. Avec les belles chaussures qu'il y a là. Donc, vous voulez dire que vous toutes là, vous avez les petits pieds, comme votre mère. Moi, je mets le 39. Moi, c'est le 39 que je mets. Il y a les jolies robes là, des belles robes. Hein, les filles, faites la recette à votre mère. Les sacs là c'est les sacs qui sont partis, c'est peut-être 3 sacs seulement. Il y a 3 sacs qui restent là-bas. Les chaussures sont là. Il n'y a que les ballerines qui sont... Je pense qu'il reste peut-être une seule ballerine. Les ballerines sont parties. La dame qui a acheté la ballerine l'autre jour, apparemment, était satisfaite de sa ballerine. Elle a dit à Claudia qu'elle est très très contente. Elle était très contente. Et les sacs aussi, les personnes qui ont pris le sac étaient très contentes. Même la girafe a pris un sac. Elle m'a pris un sac aussi qu'elle a offert à sa belle-mère. Les chemises, toutes les personnes qui ont pris les chemises étaient contentes, satisfaites. Donc, mais ma fille m'a fait une grosse recette quand même, hein, la girafe. Elle a pris beaucoup de choses. Les chemises là. Bon, j'ai ma grande soeur d'une autre mère qui m'a dit qu'elle avait la chemise. Il faut que je lui envoie ça même, sa chemise. Je vais lui envoyer sa chemise peut-être demain. Peut-être demain. Il faut que je programme pour aller à Paris. Il faut programmer. Là, comme la tempête là est passée, je crois que tout revient dans la normale. Je dois aller à Paris. Maman Phoebe, tu as fait tes cristaux de menthe? Faut pas mettre un long, hein. Tu prends un tout petit bout. Attends, je vais te montrer. Un petit bout, parce que c'est fort. C'est pour moi ici, là. Tu prends un tout petit. Tu mets dans de l'eau chaude. Ou alors un thé. Si tu as l'habitude de boire du thé,
Tu mets avec de l'eau chaude, avec un peu de citron. Tu presses un peu de citron dedans. Tu prends le miel, tu tournes et tu mets un petit bout comme ça. Attends, je vais te montrer. Petit comme ça. Tu as vu, non? Le petit qui est tombé là même. Un tout petit peu comme ça là. Ne mets pas un long. Si tu mets un long comme ça, tu vas mourir. Long comme ça, tu vas mourir seulement. Donc tu mets un tout petit comme ça là que je viens de prendre là. Petit comme ça. Tu vois là. Tout petit comme ça. Comme ça. Comme ce qui est là. Là. Tu vois non? Tout petit. Tu mets. Et maintenant, tu peux faire comme ça. Tu fais comme ça là. Tu aspires ça et tu bois. Ça va tout te dégager. Moi, voilà ce qui me reste aussi. C'était pas beaucoup. Je t'ai donné la moitié. J'ai gardé la moitié. Tu fais ça, tu vas voir. Ça va beaucoup t'aider. Tu bois bien l'eau. Et maintenant, tu prends ta tasse. Tu mets, quand l'eau a bien bouilli, tu prends ta tasse. Tu mets de l'eau dedans. Tu presses un demi-citron dedans. Bon, moi, ce que je fais souvent, je prends quoi? Je prends 2 citrons. Je coupe. Je presse dans même une tasse et demie d'eau. Je presse, je mets dans la marmite, je boue. Et maintenant, je mets dans la tasse, je mets mon miel. Je mets le miel, je tourne et puis je jette ça dedans. Et puis maintenant, le temps que ça commence à se refroidir pour que je puisse boire, j'aspire, je couvre avec mes mains comme ça dans la tasse. Tu vois, voici la tasse par exemple, tu fais comme ça. Ça te tape ici. Oui, je m'avais tapé ici là. Ça te cogne la tête. Et ça te dégage. Et puis maintenant, tu bois. Ça va te faire du bien. Parce que là, maintenant, là, en ce moment-ci, là, c'est avec les petites potions qu'on me fait. Vraiment. Moi, j'ai besoin qu'on me fasse le massage sur tout mon corps. Un spécialiste, pas les massages de la maison. Un spécialiste, c'est-à-dire avec de l'huile, on tire. Je suis un peu tendu. On tire, ça va me faire du bien. Déjà, je vais vous laisser. J'ai déposé mon devoir hier. Mon devoir, DJ Eto est venu gâter mon devoir. Avec Sanga. Ils sont venus faire les embourrachements sur les... Mon devoir n'est pas passé comme il fallait. Je voulais que mon devoir parle. Mais, je cherche un devoir pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, je cherche un devoir. Il me faut un devoir toutes les semaines. Il faut un devoir toutes les semaines. Bon, je vais vous laisser. Il faut que je perde le poids. Il faut que je perde 3 kilos. Parce que la soirée, c'est signe de Malaka. On doit être mignonne. On doit être mignonne. Cette soirée-là. Mes gens, je vous laisse, non, je suis fatigué. On dit à demain pour d'autres aventures. À demain pour d'autres aventures. À demain pour d'autres conseils. Et je pense que dans ce live, j'ai quand même donné un conseil. J'espère que les jeunes filles là vont écouter. Parce que faites attention là dehors. Le dehors est très dangereux. Bisous, bisous. Et puis, couvrez-vous bien. Bonne journée. Surtout le cou. Hein. Couvrez vos coups. Le cou là. C'est là que le froid entre. Bisous et merci encore à mon fils. Chris de Chris. Merci mon bébé. Moi j'aime les cadeaux jusqu'à quand on me fait un cadeau. Il faut voir comment je suis contente toute la journée comme une petite fille. Bisous. Bye bye.